Radio vous explique, il est 7h49. Nous sommes avec Magali Berda. Bonjour Magali Berda. Bonjour. Vous êtes agente et fondatrice de la Fédération des influenceurs et créateurs de contenu. Alors, oui. Vous avez déposé plainte contre Twitter et contre X pour complicité de harcèlement moral aggravé. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant, mais je voudrais quand même, pour les auditeurs, rappeler un peu l'histoire de façon très schématique en 15 secondes. Le début de l'histoire, c'est un influenceur qui s'en était pris à Booba, le rappeur, qui avait ensuite répliqué en lançant une vraie chasse aux influenceurs et qui était remonté jusqu'à vous, Magali Berda, qui gérait avec votre entreprise plusieurs influenceuses. C'est ça, grosso modo, le début de l'histoire. Il s'en est pris un influenceur qui ne fait pas partie de mon agence, donc il n'y avait pas vraiment de lien avec moi, mais bon. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà. À côté de ça, cet influenceur. Bon, mais pourquoi est-ce que vous déposez plainte aujourd'hui contre Twitter et contre X alors? Parce que ça fait un an que je subis ça, que je subis ces attaques tous les jours, qui sont vues par des 6 millions de personnes, puisqu'il a 6 millions d'abonnés, qui sont repris par des milliers de personnes chaque jour. Donc on a reçu plus de 120 000 menaces, messages malveillants, menaces de mort, appels au viol, appels au suicide, à la décapitation, je vous en passe. Des fake news tous les jours, des audios, des documents privés, des informations personnelles, mon adresse, mon numéro, enfin bref, il met en danger vraiment toute ma famille. On avait même bénéficié d'une surveillance policière l'année dernière. Il ne cesse pas parce qu'il est à Miami. Il a été convoqué par la justice, il ne s'est pas présenté, il n'est pas venu. Donc à un moment donné, il faut que ça stoppe, parce que c'est pas une vie, c'est pas possible. Et Twitter, à un moment donné, héberge cet harcèlement à partir du moment où ils sont au courant, puisqu'on les a mis au courant, on a signalé les tweets, on leur a fait des courriers. Ils ont supprimé depuis janvier, alors que mon harcèlement dure depuis le mois de mai l'année dernière. En janvier, ils ont supprimé plusieurs tweets, mais qui dataient de l'année dernière. Mais comme ils tweetent tous les jours, en fait, c'est un engrenage tous les jours. Là, il a encore posté, il y a un document personnel avec l'adresse de mes enfants, de l'école de mes enfants la semaine dernière, qu'il a reposté encore hier. Oui. Et Twitter est au courant puisqu'on signale les tweets. Donc, et qu'est-ce que vous répond Twitter alors ? Ils ne répondent rien et à un moment donné, on ne peut pas se cacher comme ça. Vous savez, on dit souvent qu'il faut protéger nos enfants des réseaux sociaux, mais il faut que les plateformes protègent nos enfants des réseaux sociaux. Il faut que les plateformes protègent les gens des réseaux sociaux. Et il faut que quand on les avertit et quand ils sont au courant d'une situation, puisqu'ils l'ont reconnu, nous, ils nous ont fait un courrier en disant oui, on reconnaît les tweets illicites du rappeur Booba. Ok, mais alors dans ces cas-là, c'est tous les jours ils continuent. Qu'est-ce qui va se passer de ma vie? On attend on peut pas laisser les gens comme ça, c'est pas possible. Magali Berda, est-ce que vous avez l'impression que Twitter aujourd'hui c'est la jungle et la loi de la jungle en quelque sorte? Bien sûr. En fait, ils suppriment des comptes quand ils ont envie. Il y a des comptes qui sautent. Moi, je le vois sur Twitter, il y a des comptes qui sautent comme ça en 2 minutes. Mais les tweets, un compte par exemple qui est suivi par 6 millions de personnes, donc qui engendre de la visibilité pour Twitter et qui engendre quand même de l'engagement, celui-là, il le laisse alors qu'il fait des contenus qui sont gravissimes. C'est gravissime ce qu'il fait. Il y a des tweets qui sont misogynes, sexistes, antisémites. Il y a des choses qui sont graves. On peut pas laisser ça. Il m'a attribué une fausse sextape, par exemple. Vous savez à quel point ça peut être humiliant pour une femme. Ouais. Elle tourne des milliers de fois sur Twitter et tout est visible. L'école de mes enfants leur a signalé il y a une semaine, supprimer le tweet. Ouais. Ils sont au courant, on a signalé le tweet. Et le tweet est toujours en ligne. Donc on met des enfants en danger, une école en danger. Qui est une école juive en plus. Donc alors chaque école bien sûr doit être protégée, mais on sait à quel point ça peut être sensible. C'est pas possible en fait. Il faut poser limite et Twitter aujourd'hui doit assumer ses responsabilités et il faut que ça change. Et si ça change pas pour moi, il faut que ça change pour les gens qui se font harceler sur les réseaux. Mais comment ça pourrait changer? Alors qu'est-ce qui pourrait se passer là Il faut qu'ils appliquent des règles. Ils ont des règles. Normalement, un contenu illicite, ils sont censés le supprimer. Oui. Voilà, c'est-à-dire que les comptes des gens qui vous harcèlent devraient être supprimés. Oui, les gens qui publient des contenus. Alors, il y a une différence entre la liberté d'expression et le harcèlement. Là, on est dans le cadre du harcèlement. Il y a eu 23 arrestations. Donc, vous savez qu'en France, 23 arrestations, c'est rarissime. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. C'est que la police fait son travail. On ne peut pas dire aujourd'hui que la justice ne fait pas son travail. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que du côté de la justice et de la police, on fait son boulot? Moi, j'estime que la police m'a sauvé la vie puisqu'ils ont fait des arrestations, ce qui m'a aidé à tenir et ce qui m'a aidé. Vous savez, quand une victime se sent quand même entendue,
et voilà. Donc je peux pas aujourd'hui taper sur la police. Moi, je peux pas faire ça parce que ce serait pas juste. Aujourd'hui, on a un homme qui est suivi par 6 millions de personnes, qui agit de Miami, qui ne se présente pas aux convocations policières. Donc, ce que la police le convoque, c'est qu'elle a des raisons de le convoquer. Il n'est pas venu. Et ça fait depuis presque 1 an que ça se passe tous les jours. Il fait 2 millions de vues quasiment par jour sur ses tweets. Alors, imaginez-vous, parce que moi, je subis 2 millions de personnes par jour depuis 1 an. C'est insoutenable. Ouais. Et vraiment, je le souhaite à personne. Donc, oui, vous n'en pouvez plus, là, vous êtes à bout de nerfs. Twitter réagisse. En fait, on ne peut pas laisser en danger, mais ne serait-ce que pour mes enfants. Même si ce n'est pas pour moi, au moins pour mes enfants. Et comment vous réussissez à tenir? Je vous sens en fait à bout, Magali Berda. Oui, bien sûr. C'est invivable. C'est autant de choses. Encore hier, j'ai fait une émission de radio. Il s'est lâché toute la journée. Il n'a pas arrêté. J'ai pas un jour de tranquillité où je veux juste me lever comme tout le monde et vivre comme tout le monde. En fait, on est dans un état de droit. On est en France. On peut pas. Voilà, c'est pas possible. Ouais. Magali Berda, est-ce que quelque part aussi, vous avez beaucoup utilisé les réseaux pour réussir, et c'est les réseaux qui vous rattrapent, quoi? Non, parce que vous savez, c'est pas l'arroseur arrosé, non mais. Non, parce que l'harcèlement, ça n'a rien à voir. Vous travaillez en radio, c'est pas pour ça que vous vous exposez, c'est pas pour ça que vous méritez d'être harcelé tous les jours par des millions de personnes. Enfin, on peut pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le harcèlement n'a aucune excuse pour personne. Donc, il y a un moment donné, il faut stopper et il faut que Twitter mette en application ses propres règles. Twitter ne met pas en application ses propres règles, c'est-à-dire supprimer les contenus illicites. Donc, Twitter héberge un harceleur et héberge mon harcèlement. Si Twitter avait réagi depuis des mois et des mois, moi, je ne serais pas en danger. Mes enfants ne seraient pas en danger. Et je pourrais vivre comme tout le monde, en fait. Donc, c'est pas... c'est fou, c'est de la folie. C'est de la folie. Merci Magali Berda et bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Oui, sur Sud Radio. Merci. Dans un instant, le journal de 8h.